Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers du 23 au 30 janvier. Je voudrais même dire du 31 janvier, mais vous verrez le 31, pas d'aspect. Donc, j'ai fait un petit peu plus grand cette semaine pour finir en beauté ce mois de janvier. Alors, nous allons débuter la semaine dès aujourd'hui, 23 janvier, avec une conjonction Vénus-Saturne qui a un côté bizarrement un peu négatif, mais qui n'est pas que négatif, bien entendu, puisque cette conjonction de Vénus qui a envie de s'épanouir, qui n'est pas hyper bien aspectée dans le Verseau, puisque la Vénus est dans le partage, l'amour, et le Verseau est dans la liberté, l'indépendance. Conjointe à Saturne, Saturne amène des freins dans l'élan amoureux, et amène beaucoup plus de frustration amoureuse ou de froideur sur l'amour, ce qui peut être fort désagréable ce jour même. Alors, vous le savez, Vénus n'est pas que l'amour, elle est l'argent aussi. Et là, ça amène une problématique financière, des difficultés, et qui font que vous allez être confronté à une réalité, c'est-à-dire de régler pour pouvoir vous libérer d'un problème qui est là, qui est un nœud dans votre vie. Ça, c'est une première chose. Cette conjonction Vénus-Saturne, pour revenir à l'amour, c'est aussi une phase de rupture sentimentale. Par contre, si vous rencontriez quelqu'un aujourd'hui, ou en tout cas dans ces jours prochains où l'influence de cette conjonction est toujours là, elle peut amener une relation sur longue distance. Quand je dis longue distance, c'est pas le bon terme, sur longue durée. C'est-à-dire que Saturne amène l'ancrage, la solidité. C'est-à-dire que on fait une rencontre, mais on a la capacité de voir si ça va fonctionner ou pas. Donc c'est vrai qu'on part sur quelque chose de solide et qui va tenir dans la durée, puisque Saturne est quand même le dieu du temps. C'est Chronos. Alors ce qui va être un peu plus intéressant cette semaine, c'est tous les changements qui arrivent. Déjà un très beau sextile Soleil-Jupiter, c'est un aspect de chance. Tout ce qui est Jupiter-Soleil, le Soleil, c'est le rayonnement. Jupiter apporte l'accroissement de ce rayonnement, puisque Jupiter est un amplificateur. Il est en bélier, donc c'est vrai qu'il va vous apporter encore plus de rayonnement, donc période de chance, d'optimisme. Vous aurez envie d'aller de l'avant, vous serez dans une phase intéressante d'attraction de la chance. Alors c'est le bon moment pour tout faire, hein. Mettre en route les projets nouveaux, jouer au loto, enfin faites tout ce que vous avez à faire, c'est le bon moment. C'est le moment pour régler un litige juridique, parce qu'avec ce sextile Jupiter-Soleil, vous pourriez avoir gain de cause, c'est vos demandes qui seront prises en compte. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le 27 janvier, Vénus quitte le Verseau et elle rentre dans le Poisson. Alors ça, c'est beaucoup plus sympa, puisque là, on est dans le romantisme. C'est l'amour à l'état pur. C'est la fusion de l'être. C'est je vis au rythme de l'amour. C'est ça le Poisson. Et en fait, même si Vénus dans le Poisson est dit exalté, euh, il nous dit que il a besoin de l'autre. Je trouve que c'est la version la plus pure de l'amour. C'est d'abord l'amour de l'autre, c'est l'amour universel, Vénus en Poisson. C'est le symbole même du christianisme, qui est aimons-nous les uns les autres, et de toujours pardonner, d'être dans le pardon, d'essayer d'arranger, de comprendre. C'est ça le Poisson. Alors parfois on le trouve très soumis à l'amour, mais en fait c'est parce qu'il veut que les choses soient belles. Il ne veut pas, il veut d'un amour idéalisé. Et c'est vrai qu'on rentre dans cette phase-là. C'est une période hyper romantique, et je trouve que c'est une bonne introduction à la Saint-Valentin. Et vous verrez, je vous ferai une petite surprise pour la Saint-Valentin. Mais vous allez savoir dans pas longtemps, puisque je vais utiliser les aspects du ciel pour aller dans le flux. Le flux. Vous verrez, vous comprendrez.
Donc, cette Vénus en poisson, vous l'aurez compris, sa devise première, c'est « faites l'amour, pas la guerre ». Il déteste, il aime la beauté, il aime l'amour, le romantisme, il aime chanter, entendre les mots d'amour, il se berce, son cœur est bercé par le son de l'amour. Le 28 janvier, nous avons un premier quartier de lune en taureau. Alors, ce qui est amusant, c'est quand même que le taureau, c'est un signe vénusien. Et là, de toute façon, les premiers quartiers de lune, c'est des carrés, donc c'est un défi. Et c'est un défi, en fait, on est mis à l'épreuve entre une lune en taureau qui a besoin de confort, de bien-être, et un soleil en Verseau qui voit l'avenir, qui a besoin de bouger, d'avancer, de mettre en application ses idées. Alors, c'est vrai que le taureau, qui est un signe ancré, c'est un très bon signe pour mettre en place tout ce qui est activité, mais en fait, il nous amène aussi à réfléchir avant d'agir. Et en fait, c'est peut-être une des problématiques du Verseau, qui va avoir une idée qu'il va trouver géniale et qui va mettre en route. Il ne va pas obligatoirement réfléchir sur les tenants, les aboutissants, ce qui est positif ou négatif. En tout cas, c'est une énergie puissante qui peut déclencher aussi des conflits, parce que c'est des conflits même presque plus dans notre tête, entre cette vision d'avenir, c'est-à-dire je vais au-delà d'aujourd'hui, et le taureau, cette lune en taureau qui aime vivre le présent, qui n'aime pas l'inconnu, qui n'aime pas l'imprévisible, alors que le Verseau est tout à fait l'opposé de ça. Donc on peut être confronté à des événements brutaux que cette lune en taureau va avoir du mal à accepter. Alors vous devez savoir si finalement vous êtes modulable, si vous êtes malléable, si vous êtes adaptable à ces changements qui seront inéluctables. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est pas la peine de freiner, c'est d'aller dans le flux, d'aller vers l'énergie. Au plus vous accompagnez. Regardez, si vous faites une résistance à un courant, allez dans l'eau. C'est comme ça que les gens se noient. Alors que si vous allez dans le flux et que vous allez être porté par une vague, par exemple, bien sûr que ça va être beaucoup plus simple. Si vous prenez la vague de front, bien sûr que ça risque d'être compliqué. Donc à vous de suivre ce courant. Nous finissons la semaine avec de très très bons aspects. Trigone Soleil-Mars qui va nous donner confiance en nous, et peut-être justement après ce premier quartier de lune, on va avoir une vision beaucoup plus juste de notre avenir. N'oubliez pas qu'on a une nouvelle lune en Verseau qui était visionnaire. Et en même temps, nous avons un trigone Mercure-Uranus. Uranus encore qui est la planète du Verseau, donc on voit qu'on est encore dans quelque chose. Et là, c'est l'intuition, des idées, des événements soudains qui nous mènent vers notre avenir. C'est un aspect très intéressant pour tout ce qui concerne l'astrologie, Internet, les technologies avancées. Nous sommes dans une période très favorable où c'est le bon moment de mettre en route tous vos projets. Donc voyez comme on a une semaine hyper sympa. Alors, voyons ce que disent les oracles. Alors, mon oracle magique du mar de café, c'est l'arbre nu. Alors, c'est l'hiver, c'est la destruction. Il est bien évident que si nous voulons avancer favorablement, il faut avoir un terrain nettoyé. Alors, si nous avons encore l'arbre nu, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas détruites, ou que cette semaine, vous allez être confronté justement à des choses qui vont se régler. C'est un peu cette conjonction Vénus-Saturne, que ça soit amoureux, que ça soit financier, professionnel. Il y a un nettoyage qui se fait, c'est cet arbre nu qui détruit, c'est la mort avant la résurrection. C'est ça l'arbre nu, hein. C'est je détruis parce que je vais reconstruire. Mais pour reconstruire, il faut détruire tout ce qui est mort, tout ce qui est malade, tout ce qui est pas bon. Donc c'est ce qu'on nous dit et c'est ce que nous disent les oracles. N'oublie pas de nettoyer ton terrain. L'oracle du Tao, c'est la marche. Conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. C'est ce trigone Mars-Soleil. Pourquoi? Parce que Mars est en Gémeaux et que le Gémeaux, c'est le mouvement, c'est j'avance. Là, on a le Soleil qui booste encore plus ce Mars. Ce Mars, le Soleil est en Verseau,
Mars est en Gémeaux, et là on a un booster énorme pour avancer. Bien sûr que lorsque Mars était rétrograde, nous avons eu le temps de réfléchir, de voir pourquoi les choses bloquaient, puisque Mars rétrograde nous a mis un stop direct, nous a immobilisés, et là, il est reparti, et ce soleil, c'est un peu... Alors, il est reparti depuis le 13, mais le soleil, c'est comme un peu la clé dans le moteur. Il remet vraiment en route, c'est maintenant que ça va commencer, à partir du 30 janvier. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. Il y a une règle que j'explique souvent, qui est la plus difficile, je crois, c'est l'acceptation. Quand on dit sachez vous positionner, il faut savoir entendre l'autre. C'est pas parce que l'autre vous dit, par exemple, je ne t'aime plus, que vous avez l'impression au fond de vous que l'autre ment, ce n'est pas votre problème. Il faut que vous preniez les messages tels qu'ils sont, sans vous poser des questions, pour pouvoir avancer. Parce que si vous rentrez dans des réflexions profondes, ou dans le refus de ce que l'on vous dit, que vous n'acceptez pas les situations, les mots, etc., etc., vous rentrez dans quelque chose qui va vous bloquer votre vie et qui va prendre un temps fou. Parce que pendant que vous essayez de décortiquer quelque chose, parce que souvent, moi j'ai beaucoup de clientes qui ont besoin d'explications. C'est beaucoup plus féminin que masculin. J'ai des hommes qui sont dans ces situations-là, souvent sur des ruptures amoureuses. Ils ont besoin de ça pour se libérer. En fait, ils perdent du temps à savoir pourquoi. On ne peut pas déterminer pourquoi l'autre ne vous aime plus. C'est comme ça. Et tant que vous ne serez pas dans l'acceptation d'une situation, ben vous vous poserez des questions et vous tournerez en rond comme dans un labyrinthe. Et en fait, votre vie, le temps passe. Donc, à un moment donné, bien sûr que c'est douloureux. Alors que vous me disiez que vous mettiez du temps à vous remettre, ça je l'entends. Par contre, à vouloir des explications, d'ailleurs, je crois que personne n'a d'explication à vous donner. Est-ce qu'on a une explication à vous donner lorsqu'on est amoureux? C'est quelque chose de magique, c'est quelque chose qui vient, on ne sait même pas pourquoi. Voilà, vous êtes, on a tous nos défauts, et pourtant, l'autre nous aime. Est-ce qu'on se demande, est-ce qu'on lui pose des questions toute la journée de savoir pourquoi il nous aime? Et est-ce qu'il peut nous répondre? Pas du tout. Alors, comment voulez-vous que l'autre vous réponde pourquoi il ne vous aime pas? Mais il va vous trouver des milliers de raisons. La routine, le truc que vous faites, les miettes que vous faites tomber, votre désordre, ou je ne sais pas, je peux vous en citer des dizaines et des dizaines. Les robes, alors qu'il vous préfère un pantalon, parce que vous avez pris du poids, parce que vous en avez trop perdu, parce que vous n'avez pas assez de gros seins. Enfin, on pourrait passer partout. C'est l'usure de l'amour. L'amour est une flamme, et si elle n'est pas entretenue, elle s'évanouit. Et c'est vrai que le problème, c'est la routine qui tue le merveilleux qui est dans l'amour. Alors c'est vrai qu'avec cette Vénus qui rentre en Poisson, on va avoir des lunettes roses. Hein. On va voir l'amour, ça va nous faire du bien. Parce que la lucidité n'aide pas à aimer. Ça c'est sûr. Donc effectivement, positionnez-vous, acceptez ce qu'on vous dit et passez à autre chose. C'est ça qui est intéressant. Voyez, voguer. C'est amusant, tout à l'heure je vous disais je suis le flux. Je ne me rappelais plus qu'il était sorti voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie. C'est exactement ce que je vous disais. Bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune, tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. En fait, il ne faut pas faire de la résistance parce que de toute façon, l'univers aura raison de vous. Donc, à un moment donné, si quelque chose bloque, il faut le comprendre, surtout le pourquoi du comment. Allez, on est parti pour tous les signes. Bélier et ascendant Bélier. Voyons, voyons. Ah, le singe. Le singe, c'est le roublard. La roublardise, le jeu. C'est le gentil manipulateur, c'est ce que j'ai envie. Alors faites très attention, parce que si c'est vous qui êtes le roublard, c'est qu'il va y avoir une révélation. Vous allez vous faire avoir. Alors c'est vrai que cette semaine, vous avez ce soleil sextile Jupiter, Jupiter qui est dans votre signe, qui va vous amener beaucoup de très bonnes choses. Mais faites très attention, parce que à vos finances, par exemple, si vous avez tendance à trop dépenser, ou si quelqu'un est en train de vous vendre quelque chose et qui est survendu. Faites attention à l'illusion parfois de ce qu'on a envie,
Vénus en poisson est très positive, mais elle est positionnée dans votre maison 12. Donc elle peut vous amener une illusion de gain ou de bonne chance, de bonne aubaine, et en fait que vous vous trouviez dans une situation où vous êtes fait arnaquer. Donc soyez vigilant quand même à tout ce qui est trop beau pour être vrai. Le créateur, ah j'aime bien cette carte, c'est Jupiter, c'est ce Jupiter qui est dans votre signe. Principe actif yang, bah oui, le bélier c'est la force, c'est la ténacité, c'est le dynamisme, inspiration ciel, masculinité, l'autorité et le père. Il faut faire très attention. Parfois, vous pourriez être confronté à une autorité, que ce soit un patron ou une patronne, et qui soit très autoritaire, qui peut-être vous a fait miroiter quelque chose cette semaine et que vous vous rendiez compte qu'il n'y a rien qui va venir. Donc, soyez vigilants, c'est une très bonne semaine. À part ce Vénus en poisson qui se positionne dans votre maison 12, vous avez une très très bonne semaine. Le créateur, c'est un peu la main de Dieu qui veille sur vous, avec Jupiter, c'est sûr. Mais n'empêche que c'est pas parce que Dieu veille que vous pouvez pas avoir des obstacles sur votre route. Donc soyez très vigilants avec un enthousiasme débordant. Jupiter va accentuer votre facilité à prendre des risques et peut-être à vous faire avoir. Taureau, c'est le feu. Le feu, c'est le conflit et c'est la passion. Alors Vénus en poisson amène pas mal de choses très intéressantes pour vous, puisque de toute façon, Vénus en poisson est très en harmonie avec vous. Elle vous amène certainement une rencontre par le biais de réseaux sociaux, par le biais de rencontres, d'invitations. Si vous êtes inscrit sur, comment dirais-je, un site internet ou une application. Donc on est dans ce côté passionnel que vous allez vouloir. Attention au carré, au premier quartier de lune qui est en carré avec vous, parce que effectivement ça peut amener des conflits, mais ça peut amener aussi un gros bouillonnement intérieur. Il faut savoir que Jupiter est dans votre maison 12, Jupiter qui est pourtant un expansif, vous pourriez avoir envie d'avancer et de vous sentir bloqué ou ne pas vous sentir à la hauteur, donc attention à vos prises de décision. L'obscurcissement de la lumière, c'est un peu tout à fait la même chose. Adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, c'est surtout ça, atténuation du caractère brillant. C'est une semaine où vous n'êtes pas à la fête, toutes les planètes en Verseau ne sont pas en harmonie du tout avec vous, et effectivement, c'est dommage parce que c'est votre... il va y avoir... c'est pas bon. Ce quartier de lune représente cette semaine un peu bâtarde que vous pourriez avoir. Vous pourriez exploser. Voilà. À part cette Vénus en poisson qui va vous aider, les planètes en Gémeaux apportent rien de bon pour vous. Par contre, c'est vrai que... il n'y a que le trigone Uranus-Mercure, mais qui peut, la conjonction, pardon, non, trigone, Mercure, Capricorne, Uranus, votre signe, qui est direct, qui peut amener des lumières, mais c'est à la fin du mois, le 30 janvier. Donc, pour le moment, début de semaine difficile où vous risquez de déchanter, où vous risquez d'être en colère, en conflit, voilà, d'être dans des nœuds. Allez, Gémeaux, c'est pas le top, hein, le djinn. Manipulation, tentation, vous êtes confronté à un être manipulateur, donc faites très attention, à des énergies plutôt néfastes, aux addictions, vous êtes confronté à quelque chose qui peut vous perturber et vous torturer. Alors qu'à la base, vous avez ce trigone Soleil-Mars qui est extraordinaire, les planètes en Verseau illuminent votre vie, mais vous avez un tourment qui est là et qui plombe un peu votre semaine. Pourtant, donc ça, c'est pas tous les Gémeaux et ascendant Gémeaux. C'est certains Gémeaux qui peuvent être perturbés, tout ça. Pourtant, en parallèle, le Tao nous parle de prospérité. Ce qui est très logique avec cette nouvelle lune en Gémeaux, en Verseau, pardon, avec ce trigone Soleil-Mars, on est quand même dans des périodes très favorables, surtout cette semaine. Vénus conjoint Saturne en Verseau, plutôt favorable pour vous. Ce soleil sextile Jupiter qui est très en harmonie avec vous, donc vous êtes plutôt dans une période de chance, mais vous pouvez avoir un tourment, quelque chose qui est là en fond qui vous perturbe. Richesse, heureuse fortune, succès, expression, gratitude, en aidant autrui, bien matériel, vous êtes dans une période d'accroissement financier. Allez, Cancer.
Le crocodile, c'est l'ennemi. Ce sont les violences, tout ce qui est violent, physiquement, mentalement. Ce sont les agressions verbales, les mots méchants que l'on dit, les rumeurs que l'on met sur vous. Donc c'est une semaine un peu délicate. Les planètes ne sont pas très en harmonie, à part cette Vénus qui rentre en poisson, qui va illuminer votre vie amoureuse surtout. Mais en attendant, peut-être avez-vous quelque chose à régler personnellement, ou en tout cas, peut-être a-t-on quelque chose à régler avec vous. De toute façon, vous n'êtes pas du tout en harmonie avec Jupiter en bélier, il faut le savoir. Donc c'est vrai que ça peut coincer quelque part. Vous pouvez être dans un conflit juridique ou de séparation avec une personne. Avant l'accomplissement. Donc, vous voyez, on est plutôt dans une phase en amont. Incertitude, doute et hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance, des discordes. On voit que vous êtes dans une période un peu délicate où vous avez des choses à régler qui ne sont pas réglées. Allez, le lion et ascendant lion. Regardez comme c'est beau. C'est l'aigle. L'aigle, c'est l'épanouissement, l'élévation, être visionnaire. C'est le Gémeaux et le Verseau à la fois. Donc, les planètes en Verseau sont positionnées dans votre maison 7 et donc touchent le couple, touchent les associations. Donc, attention, surtout dans les couples, ça peut grincer des dents parce qu'il y a une conjonction Vénus-Saturne. Vénus en poisson n'est pas particulièrement en harmonie avec vous, mais elle est positionnée dans votre maison 8, donc ça va être vous rentrez dans une phase plutôt sexe, où vous aurez beaucoup de désirs pour votre partenaire, et si vous n'en avez pas, ben vous allez en chercher, peut-être même occasionnel. Ça peut vous amener aussi pas mal de romantisme, mais le lion sait être romantique, hein, homme ou femme d'ailleurs. Pas très en harmonie avec la lune en taureau, ni avec les planètes en taureau quand même, mais par contre, ce trigone Soleil-Mars est très favorable pour vous, vous permet justement de démarrer une période importante, et le sextile surtout, Soleil-Jupiter, Jupiter est en bélier, il est en harmonie avec les lions, donc vous êtes dans une phase d'évolution et d'élévation, vous êtes plutôt dans une période clé et très intéressante. Le chaudron, alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse discriminante, c'est la conjonction Vénus-Saturne. Saturne amène non pas un rajeunissement, mais plutôt une sagesse très importante, où vous savez exactement ce que vous voulez, vous avez une réflexion avec des idées très claires, c'est ça qui est intéressant. Vierge, c'est la montagne. Alors, certains pourraient penser que la montagne, c'est l'élévation, pas dans le mar de café, c'est les obstacles, les épreuves. Alors, c'est une semaine avec des épreuves, vous n'êtes pas particulièrement en harmonie avec le Verseau. Par contre, Vénus en poisson se positionne dans votre maison 7, donc c'est un moment pour certaines vierges et ascendants vierges où vous pourriez rencontrer quelqu'un avec qui vous pourriez vous mettre en couple. C'est attention aux vierges qui ont des addictions, c'est quelqu'un qui pourrait exacerber vos addictions, donc faites très attention. La plupart des vierges ont des addictions amoureuses, donc, et pas que amoureuses d'ailleurs, elles ont des problèmes d'alcool, des problèmes de drogue, donc faites attention, mais elles sont souvent addictives et ont même des achats compulsifs, donc toutes ne sont pas comme ça. Le premier quartier de lune est plutôt favorable, puisque la lune est favorable pour la vierge, en plus positionnée dans votre maison 5, la maison de l'amour. Par contre, trigone Mercure-Uranus qui amène un renouveau. C'est plutôt en fin de semaine que vous sentirez que vous y voyez clair et que vous avez surmonté les épreuves. Avant, les astres ne vous sont pas particulièrement positifs, mais pas particulièrement désagréables non plus. C'est vrai que le très beau sextile Jupiter-Soleil, le bélier n'est pas hyper en harmonie avec vous, mais il n'est pas en désharmonie non plus, et le soleil en verso non plus. Donc c'est vrai que c'est une semaine où vous pourriez être confronté à un certain nombre de problèmes et que vous allez devoir régler. La contemplation, il est vrai que Vénus en poisson pourrait vous amener à plus rêver qu'à agir. Ça, c'est pas une très bonne chose, surtout si vous avez une montagne à grimper. Obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. Il est bien évident qu'il va falloir réfléchir à votre situation et à prendre les bonnes situations, les bonnes décisions. Il est bien évident qu'en fin de semaine, à partir du 30 janvier, même début de semaine prochaine, c'est là où vous pourriez avoir des lumières de génie et où vous prendriez les bonnes décisions. Balance. C'est le livre études, connaissances. Vous êtes alors
Cette semaine est plutôt favorable pour vous. Jupiter est toujours positionné dans votre maison 7, ce qui peut amener des légalisations amoureuses, mais aussi des divorces. Il faut voir le côté positif et le côté négatif de Jupiter. Mais en principe, quand on a Jupiter, même en bélier et dans votre signe opposé, c'est pas obligatoirement très opposé, mais maintenant, quand on est dans un divorce, c'est toujours négatif. Ça, c'est sûr. Par contre, le soleil en Verseau est favorable pour vous. Le Mars en Gémeaux aussi. Vous avez un rayonnement très intéressant cette semaine qui va vous pousser certainement à vouloir... Mars en Gémeaux est positionné dans votre maison 9, qui est la maison des connaissances et des études. Vous seriez certainement dans une période où vous avez envie d'un renouveau professionnel, peut-être de vous former, de changer de vision de vie, peut-être apprendre quelque chose de nouveau. Alors peut-être vous n'en êtes pas encore à changer d'activité, mais avoir un besoin de quelque chose en parallèle qui vous épanouisse beaucoup plus parce que vous êtes peut-être arrivé au bout du bout. Donc c'est une semaine très intéressante pour vous. Attelez-vous à tout ce qui est administratif. Je sais que ça vous gonfle, mais avec un Jupiter en bélier, il va falloir peut-être trancher sur certaines choses. Tout ce qui est juridique, tout ce qui est administratif peut être mis en œuvre cette semaine, d'autant plus que Mercure en Capricorne n'est pas très en harmonie avec vous et peut amener des courriers inattendus où vous devriez mettre le nez dans vos papiers. La stagnation. Aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité et méfiance. Il peut y avoir quelque peur pour vous de ce renouveau. Cette semaine, malgré les planètes en Verseau, vous pourriez être encore dans une période où les choses ne sont pas complètement comme vous voudriez et vous sentiez que ça a du mal à avancer. Alors, essayez de planifier, d'organiser, essayez d'être un peu moins éparpillé et de ne pas voir les choses qui stagnent comme quelque chose de négatif. D'autant plus qu'avec Mars en Gémeaux, tout devrait bouger pour vous. Maintenant, si ça ne bouge pas, c'est qu'il y a quelques problèmes que vous n'avez pas réglés. Il ne faut pas l'oublier. Scorpion, c'est l'éléphant. L'éléphant, c'est la sagesse, la longévité. Vénus, qui rentre en Poisson, va vous ouvrir un certain nombre de perspectives intéressantes. Il va se positionner dans votre maison 5, la maison de l'amour. Donc, vous rentrez dans la saison des amours pour vous. Ça, c'est sûr et certain. Vous pourriez faire une très belle rencontre ou vous auriez un couple qui s'essouffle, qui reparte. Donc, on est dans une très bonne phase. Par contre, les planètes en Verseau ne sont pas très en harmonie avec vous. Donc, c'est vrai que cette semaine, et Uranus en Taureau non plus. Il est dans votre signe opposé. Donc, il pourrait y avoir une période là où il va falloir que vous donniez un grand coup de collier. Lorsqu'on est éléphant, on est dans des périodes de gros travail, où il faut avoir beaucoup de résistance, il va falloir réfléchir beaucoup avec sagesse, essayez de laisser vos rancœurs de côté pour pas rentrer dans des colères pas possibles et qui vous aveugleraient et qui vous empêcheraient d'être reconnecté à votre intuition. Ça serait dommage avec cette Vénus en Poisson qui va rallier Neptune et qui est déjà dans votre maison 5, vous amène encore plus d'intuition que d'habitude. Vos perceptions sont accrues, donc c'est à vous à les utiliser. Le réceptif, vous voyez, je m'évertue à vous expliquer, c'est exactement ça. Principe passif, dévouement, patience. Patience encore, on nous dit l'éléphant c'est la patience aussi. Obéissance, réceptivité, intuition, terre-mer. Vous êtes dans une phase où il faut plutôt réfléchir avant d'agir et prendre les bonnes solutions et pas les solutions qui vont faire sortir votre nature vengeresse. Sagittaire, c'est l'encre. Alors il faut faire attention parce que l'encre, positivement, c'est la stabilité et l'ancrage, ça c'est son côté positif, mais c'est aussi les chaînes. Donc c'est l'enchaînement que vous pourriez avoir. Alors le Sagittaire déteste les chaînes puisqu'il a besoin de liberté, de grand espace, de pouvoir bouger. Donc voyez dans votre vie ce qui est instable ou ce qui vous empêche de trouver votre stabilité, qui vous empêche de trouver votre harmonie, de retrouver votre liberté. Autrement, vous êtes, pour les autres Sagittaires, vous êtes plutôt dans une période de stabilité. Jupiter en Bélier est très favorable pour vous. Les planètes en Verseau sont très en harmonie avec vous. Il n'y a que le trigone Mercure-Uranus qui n'a pas vraiment d'impact chez vous, encore que Mercure soit positionné dans votre maison 2,
qui est quand même la maison financière. Donc vous êtes plutôt dans le business en ce moment. Vous êtes en train peut-être d'asseoir votre socle, de réorganiser tout ce qui est financier, de vous libérer justement de ce qui est de dettes, de choses qui sont là finalement, que vous avez occultées et finalement qui vont vous rattraper de toute manière. Le joyeux, je trouve que ça vous va bien. Le joyeux, les sagittaires sont des gens enthousiastes. Pas tous, j'en connais des dépressifs, mais fondamentalement, le sagittaire est un signe d'enthousiasme. Et Jupiter en bélier va accroître tout ça, ça c'est sûr. Donc bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi, c'est une semaine où vous serez tout bonheur, parce que vous allez trouver des solutions à vos problèmes et que vous allez œuvrer. Et à partir du moment où vous allez faire, moi qui suis assez en sagittaire, chaque fois que je fais un truc, je suis fière de moi et je me le dis. Je suis fière de toi, tu as fait ce qu'il fallait. Je me parle et je me congratule. Parce que de toute façon, c'est des défis de nous avec nous. On n'a plus à être... nos parents n'ont plus à être fiers ou pas de nous. C'est nous qui devons être fiers de ce que nous sommes devenus ou pas. Donc, quand nous faisons des bons... Enfin, en tout cas, moi, quand je fais des actes bienveillants ou des choses que j'avais laissées en instance, que je peux être, j'avais pas envie de faire, et que je me mets là, et hop, je règle, je me dis, je me congratule, je me dis, tu as bien fait, c'est très bien, tu as assuré, je me parle, et je fais le rôle des parents qui vous dit, allez, je suis fière de toi. Donc aujourd'hui, essayez d'être fiers de vous-même. En tout cas, bonne semaine pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire. Capricorne, c'est la croix. La croix représente le deuil, la foi. C'est une semaine où vous devez peut-être faire le deuil de quelque chose. Peut-être vous allez avoir des réminiscences de quelque chose du passé qui peuvent être perturbants, déstabilisants. Le très beau trigone en fin de semaine, Mercure-Uranus, va amener des nouvelles surprenantes, inattendues, attendez-vous à tout, qui peuvent être aussi très favorables. Ne pensez pas que l'inattendu soit obligatoirement négatif. Donc c'est une semaine, c'est vrai que les planètes en Verseau sont positionnées dans votre maison 2, donc on est plutôt dans une époque où on est dans la finance, dans la volonté peut-être d'acheter un bien immobilier, d'accroître son patrimoine. Attraction des opposés. Vénus en Poisson, j'ai oublié de dire, est très en harmonie avec vous. Donc c'est une... là, alors pour le coup, positionné dans votre maison 3, c'est la maison des réseaux sociaux, des invitations, des voisins, des gens proches qui peuvent vous faire rencontrer. Donc acceptez les invites. Séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Donc voyez comme cette semaine, l'amour est au rendez-vous. Et en fait, vous n'avez pas fini parce que ça va continuer pas mal. En tout cas, pendant un mois. Donc profitez-en, vous aurez une Saint-Valentin, les Capricornes et ascendant Capricorne, plutôt agréable. Le Verseau. Alors, il faut savoir que le chat représente le signe du Verseau dans l'oracle symbolique du marc de café et dans l'oracle magique du marc de café. Indépendance, raffinement, c'est votre anniversaire. Vous êtes dans une phase de rayonnement. Attention, vous pourriez quand même être sur la défense. C'est vrai que vous allez être agressé par la lune en taureau et par Uranus en taureau qui peut vous mettre sur les dents. Ne soyez pas hautain et condescendant. C'est une semaine où vous allez aussi vous occuper de vous, de votre image, de l'image que vous donnez aux autres. C'est une semaine où vous risquez de communiquer beaucoup. Faites attention, il peut y avoir des problèmes de communication de toute façon. La grâce, on est pareil, comme le chat, parure, élégance. Voyez, vous êtes dans une période où vous allez sortir, être mondain, vous occuper de votre image physique. Et mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, vanité. Ça, c'est le D, je vous l'ai dit tout à l'heure déjà avec le chat, mais on dirait que c'est un bis repetitas. Charisme, expression de soi. Donc, voyez, le chat et la grâce, c'est la même chose pour les Verseaux. Cette semaine, on est dans la séduction. Faites attention de ne pas être un peu trop snob ou condescendant avec les autres. Poisson. Un petit écureuil qui nous parle d'épargne et de prévoyance. Donc, faites très attention à vos finances. Encore que Vénus en Poisson amène quand même de l'abondance financière. Donc, vous n'êtes pas non plus frustré. Par contre, les planètes en Verseau sont positionnées dans votre maison 12 et vous empêchent par contre d'être très visionnaire, de voir les choses avec clarté. Donc soyez plus pragmatique cette semaine, c'est ce qu'il faut que vous fassiez. La durée, c'est le temps.
constance, continuité, endurance, persévérance. Ça, c'est difficile pour les poissons qui ont tendance à lâcher vite. Ils ont besoin de rêver, ils sont souvent absents en fait. Renforcement, stabilité. En fait, vous devez vous stabiliser, utiliser les planètes terriennes comme le Capricorne, Mercure en Capricorne, pour revenir à la réalité, parce que autrement, vous allez partir dans des divagations ou des rêves qui ne se réaliseront pas. Alors que Vénus en Poisson va vous amener beaucoup plus de créativité, il va vous aider à avancer vers quelque chose d'intéressant en tout cas. Préparez la nouvelle lune en Poisson, elle est le mois prochain, donc à vous de vous préparer, ou à la fin du mois de février surtout. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous embrasse.